Alléluia, Jésus est vivant. Acclamons notre roi, il règne sur l'univers. Alléluia, Jésus est vivant. Acclamons notre roi, il règne sur l'univers. La pierre du tombeau est roulée devant lui. Il est sorti vainqueur du néant de la mort. Il nous a délivrés et nous n'avons plus peur. Il nous a délivrés. Proclamons sa victoire dans nos vies. Alléluia, Jésus est vivant. Acclamons notre roi, il règne sur l'univers. Alléluia, Jésus est vivant. Acclamons notre roi, il règne sur l'univers. La pierre du tombeau a été roulée. C'est cette merveilleuse fête de Pâques dans laquelle nous continuons d'entrer aujourd'hui. Soyez tous les bienvenus et que nous entrions tous dans cette joie, dans cette paix, dans cette vie que nous propose le Seigneur aujourd'hui. Et nous reprenons le refrain. Alléluia, Jésus est vivant. Acclamons notre roi, il règne sur l'univers. Alléluia, Jésus est vivant. Acclamons notre roi, il règne sur l'univers. Et nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, notre Père, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. À la petite fraternité du presbytère avec Tiffany et Guillaume, nous sommes là pour fêter ce moment de Pâques où la pierre du tombeau a été roulée et peut-être on peut remettre au Seigneur tout ce qui en nous est tristesse et manque d'espérance, tout ce qui n'est pas dans la vie, tout ce qui n'est pas dans l'amour, tout ce qui n'est pas dans la joie, pour que le Seigneur nous donne la grâce de cette résurrection aujourd'hui. Frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive. Alléluia, Alléluia. Jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple. Alléluia, Alléluia. Grandir en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Continuons d'entrer dans cette joie de Pâques en chantant le Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Amen, amen, amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Nous vous invitons à chanter avec nous « Le Christ est vraiment ressuscité ». Le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort. Bénissez Dieu tous les peuples, fêtez-le tous les pays, acclamez-le à son nom et levez les mains. Le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort. Que votre joie soit parfaite, vous avez été sauvés, levez-vous de vos tombeaux, venez à la vie. Le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort. Le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu.
Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie est restée cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Jésus le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il nous donne sa vie. Je t'exalterai, mon Dieu et mon roi. Jésus le Christ est ressuscité. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Il nous donne sa vie. Le Seigneur est tendresse et pitié. Jésus le Christ est ressuscité. Long à la colonne et plein d'amour. Il nous donne sa vie. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il nous donne sa vie. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il nous donne sa vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que d'après les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Jésus le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il nous donne sa vie. Alors on est tous confinés chez nous. Peut-être certains peuvent y trouver certains avantages, du temps avec les enfants, mais dans l'ensemble, ça commence à être dur pour tout le monde. On a besoin de sortir, de voir les autres, d'être dans la vraie vie, de continuer à nous rencontrer. Mais il y a un confinement qui est plus pénible et plus profond que celui que nous connaissons. On pourrait appeler ça le confinement intérieur. C'est pas le confinement du corps, c'est le confinement peut-être de l'âme, du cœur. Une tristesse, une angoisse, une solitude, une peur pour l'avenir, un ennui, un repli sur soi, une désolation. Et la résurrection, devant la grâce que nous demandons aujourd'hui, c'est sortir, si on ne sort pas de notre confinement physique, puisque peut-être il faudra continuer encore quelques jours ou plus, mais sortir de notre confinement intérieur. Et l'événement que nous actualisons aujourd'hui, que nous accueillons, la résurrection, elle impacte nos vies. Le Christ ressuscité nous fait sortir de nos confinements intérieurs et sans autorisation. Donc on est vraiment invité aujourd'hui, dans cette fête de Pâques, à entrer dans cette joie, cette paix, cette communion dans la présence de Dieu, cette ouverture de cœur aux autres, l'espérance, plus de consolation, de confiance. Voilà, il y a plus de vie pour nous, plus de vie, plus de joie qui est à accueillir. Nous avons à ressusciter avec le Christ, comme dit saint Paul dans l'Épître. Vous savez, on parle des œufs de Pâques, il s'agit de sortir de son œuf, sortir de l'œuf de Pâques. Alors, il y en a en chocolat, les enfants peut-être, ceux qui ont des jardins, vous allez chercher les œufs. Mais là, justement, c'est vraiment ce symbole de la vie. Il nous faut sortir de notre coquille, sortir de notre enfermement. Et le Christ est ressuscité. Et d'habitude, on répond, le Christ est vraiment ressuscité. Alors, on ne l'a pas fait au début, on va le faire maintenant. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà comment on se salue dans le monde orthodoxe pendant tout le temps de Pâques, pendant les 50 jours qui suivent Pâques. Donc, résumons la situation, la situation tragique de la mort de Jésus, l'effondrement de tous les espoirs qui étaient mis en cet homme, et cet événement extraordinaire de la nuit que nous célébrons maintenant. Voilà, en avril de l'an 30, il y a ce mystère de la vie qui explose, de la mort qui est vaincue, des ténèbres qui sont englouties par l'amour de Dieu. Et alors, il nous faut de la foi pour accueillir ce mystère. Il ne nous tombe pas dessus comme ça. L'œuf ne se casse pas comme ça. Il faut la foi. La foi, c'est pas l'autosuggestion, c'est pas notre force intérieure, c'est notre confiance qui accueille ce mystère qui nous donne la vie, qui nous donne la joie aujourd'hui, qui nous ressuscite dans ces petites résurrections de notre vie, mais qui font toute la différence pour notre bonheur. Alors, il y a 4 manières d'accueillir ce grand mystère, c'est-à-dire ce qui nous dépasse, qui dépasse ce monde, l'intervention de Dieu dans cette fête de Pâques pour nous délivrer. Eh bien, il y a 4 personnages dans la liturgie d'aujourd'hui, dans l'Évangile, qui peuvent nous y aider. Il y a Pierre, le premier pape, il y a Jean, le disciple bien-aimé, il y a Marie-Madeleine, qui découvre le tombeau vide, qui est notre patronne dans cette paroisse, et il y a Paul, qui nous a donné cette 2e lecture. Alors d'abord, Pierre, c'est l'accueil de la foi un peu rationnel. Pierre, il ne s'excite pas le jour de Pâques, il est là, oh là 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 là, il constate que le tombeau est vide. Il réfléchit, il voit les linges qui sont posés, il voit les femmes qui ont vu des anges ou qui ont vu le Christ lui-même. Mais lui, voilà, il est ouvert, mais il ne rentre pas facilement.
il croit avec sa tête. Et c'est important aussi de croire avec sa tête. Peut-être certains d'entre nous, on croit avec notre tête. Et il y a une enquête de la résurrection à faire. Il y a un tombeau vide. D'ailleurs, dans la polémique avec les Juifs, on le voit dans l'évangile de Matthieu, personne ne remet en cause le fait que le tombeau est vide. Le problème, c'est savoir où est le corps de Jésus. Où est le corps de Jésus? Mais le tombeau est vide, il y a comme une preuve, un indice. Et puis, il y a tous ces événements d'apparition. 13 nous sont relatés dans le Nouveau Testament. 13 apparitions du Christ. Ces 500 témoins dont nous parle saint Paul aussi, qui ont vu le Christ ressuscité. Ce changement d'attitude dans les apôtres qui étaient des trouillards, des traîtres qu'il avait laissé tomber, qui étaient désespérés, et puis qui retrouvent une assurance nouvelle et qui vont faire que cette bonne nouvelle va devenir comme une traînée de feu dans l'Empire romain. Alors voilà, Pierre, il va doucement, mais il a une foi, il commence à entrer dans la foi avec sa tête. Alors plus loin, peut-être on peut être comme Pierre, mais on est invité à être comme Jean. Jean, le disciple que Jésus aimait. D'ailleurs, c'est peut-être ça la foi, c'est tout d'un coup découvrir que dans ces événements de Pâques, dans l'intervention de Dieu dans notre monde, bien Dieu nous aime, quoi. C'est pour moi qu'il a fait tout ça. Et alors, c'est notre cœur qui est touché. En fait, Jean, il franchit de la tête, il croit dans sa tête, puisqu'il est le premier au tombeau. Il court plus vite que Pierre, donc il comprend plus vite peut-être dans sa tête, mais il a son cœur qui s'ouvre. Et là, il y a une confiance que la tête ne peut pas nous donner. À un moment donné, il faut croire, quoi. Il faut y aller. Il faut mettre sa confiance. Paul nous dit dans une de ses épîtres, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Est-ce que ce matin, nous croyons que Jésus est Seigneur? Oui, nous confessons de notre bouche cela, Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on croit dans son cœur, pas simplement dans sa tête, qu'il est ressuscité? Oui. Et alors là, on bascule dans une confiance nouvelle, une foi où Dieu peut nous donner sa joie. Quand j'avais 16 ans, c'est ce qui m'est arrivé dans un petit groupe où on lisait l'Évangile, on chantait les beaux chants comme on chante aujourd'hui. Et là, mon cœur a été touché. Et les chants, c'était « Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant ». Et alors là, à ce moment-là, j'ai dit « Oui, j'accepte ». Et alors, ça a basculé. Ma vie a basculé dans la joie, dans la paix. Ensuite, nous avons Madeleine, Marie-Madeleine. On ne sait pas si c'était une droguée, une alcoolique, une prostituée, ou quelqu'un, en tout cas, qui avait beaucoup de problèmes, qui est la première à voir Jésus. Jésus vient voir d'abord les pauvres. Il faut être un peu pauvre aussi pour le rencontrer. Il faut être pas simplement sûr de soi et suffisant. Et Madeleine, elle va faire l'expérience d'un changement. Elle va pleurer devant ce tombeau laissé vide. Elle va comme se pencher dans l'endroit de la mort, dans son confinement intérieur. Elle va être comme désespérée. Et elle va pleurer ses larmes de pleurer comme une Madeleine, comme devient l'expression. Et petit à petit, parce que Jésus n'est pas loin et elle s'en rend compte petit à petit, elle entre dans la joie, dans la paix, jusque dans un enthousiasme et un changement de vie extraordinaire. Elle expérimente cette petite résurrection intérieure de ses tristesses, de ses enfermements, de ses culpabilités, pour entrer dans cette confiance et cette joie. Voilà, elle fait l'expérience d'une rencontre. Et alors, après Pierre, je crois dans ma tête, Jean, je crois dans mon cœur, Madeleine, elle expérimente un plus de vie, une entrée dans une joie, une paix plus profonde, et le Christ devient vraiment quelqu'un. Quelqu'un, d'ailleurs, qu'elle voit, puisqu'elle est une des bénéficiaires des apparitions. Et les premiers chrétiens, les pères de l'Église, disaient, tous les premiers disciples, ils ont vu à l'extérieur d'eux-mêmes, de manière visible. Marie-Madeleine a vu à l'extérieur d'elle-même, de manière visible, celui qui est invisiblement à leur côté, le vrai Dieu. Autrement dit, le Seigneur aujourd'hui, parce qu'il est ressuscité, et si tu crois dans ton cœur, et si tu affirmes qu'il est Seigneur et qu'il est ressuscité, il est vraiment à tes côtés. Le Seigneur soit avec vous. On n'arrête pas de dire dans la liturgie, il est là, c'est ce que découvrent les premiers chrétiens, mais eux ont la grâce de voir physiquement, extérieurement, ce phénomène d'apparition de celui qui est avec chacun de nous. Et peut-être si on veut prier, ce que nous dit par exemple Thérèse d'Avila, si tu pries bien, tu imagines dans ton cœur, pour accéder à l'invisible, que Jésus est là. Il est avec toi. Et tu le pries en lui parlant, comme ton ami. Ensuite, on a Paul, Pierre, Jean, Madeleine et puis Paul.
Et Paul, c'est toute sa vie qui est saisie par le Christ. Et il écrit le texte que nous avons lu. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. C'est-à-dire, ma vie, c'est vraiment pour Dieu maintenant. C'est plus que pour cette terre, pour le matériel, pour les petits soucis. Je veux vraiment vivre pour Dieu, pour sa gloire, pour son royaume, pour aimer les gens, pour faire du bien sur cette terre, pour ne pas perdre une journée. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée en Christ. Voilà, notre vie, des fois, elle est rabougrie, comme peut-être pendant ce confinement, mais elle est cachée en Christ. Notre vie, elle est grande, et un jour, quand nous serons dans le royaume, elle sera pleinement révélée. Nous paraîtrons avec lui dans sa gloire. Et pour terminer, donc Pierre qui croit avec sa tête, Jean qui croit avec son cœur et qui met sa confiance, Madeleine qui fait cette rencontre et qui vit cette transformation intérieure, Paul dont toute la vie est changée, et puis on peut terminer avec Pierre, celui du début, qui va faire tout ce chemin de tous les personnages. Je ne sais pas où vous en êtes dans les personnages. C'est peut-être bien après de vous dire, je suis lequel aujourd'hui ? Je suis Pierre au début, mais peut-être vous êtes Pierre à la fin. Pierre a passé toutes ces étapes après. Et à la fin, Pierre, qu'est-ce qu'il fait dans l'Évangile ? Il témoigne aux premiers païens, à Corneille et ses amis, à ces Romains. Il leur parle de Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Et c'est ça peut-être le symptôme. On parle des symptômes du Covid-19, mais il y a les symptômes de la vie, les symptômes que tu es touché par la vie de Dieu, que tu es touché par sa résurrection, c'est que tu as envie d'en témoigner, tu as envie d'en parler, tu en parles avec enthousiasme, tu as envie que tout le monde le sache autour de toi. C'est ce que vit Pierre, après avoir cru dans son cœur, puis rencontré personnellement Jésus, avoir vécu cet changement intérieur, avoir aussi changé toute sa vie, il a envie de le dire à tous. Voilà, que nous trouvions le personnage qui peut nous accompagner aujourd'hui pour aller plus loin dans la foi, pour accueillir la vie, pour accueillir notre propre résurrection, toutes nos petites résurrections du quotidien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Eh bien, nous disons ensemble la foi des chrétiens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu pour ce monde qui nous entoure et qui souffre. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Dans ce temps de confinement, nous te prions pour que la foi, l'espérance des chrétiens rayonne sur leurs voisins. Nous te prions pour que chacun cultive son talent, afin de favoriser le vivre ensemble en ce temps de crise et aussi après. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. En ce jour de Pâques, où les familles croyantes ou non devraient se réunir, nous te prions pour toutes nos communautés virtuelles et les membres de nos familles non réunies, afin que malgré
Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. Aux morts, il a donné la vie. Seigneur, donne l'attention nécessaire à notre communauté pour garder les liens de fraternité et plus particulièrement envers les personnes qui vivent seules cette période de confinement. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. Aux morts, il a donné la vie. Écoute Seigneur les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alléluia. 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Sanctus,
Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Sanctus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous sommes rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre administrateur Michel. Nous te confions tous ceux qui auraient dû être baptisés hier soir
Viens les bénir dans ce temps d'attente et de préparation, tous les catéchumènes, et puis bénis tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux qui ont quitté cette vie, en particulier avec cette épidémie de Covid-19. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Sainte Madeleine et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et en se donnant la main pour ceux qui sont devant leur écran, et s'il y a en famille, s'il y a des enfants, on peut chanter ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales orthodoxes et leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante, aux églises évangéliques, à la communion anglicane, à tous nos frères chrétiens, leurs responsables. Conduis-nous dans l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Victoire à l'agneau de Dieu, il est souverain dans l'abîme et les cieux. Victoire à l'agneau de Dieu, il est souverain
nous chantons sa victoire, nous célébrons sa gloire. Hommage à l'Éternel vivant, nous chantons sa victoire, nous célébrons sa gloire. Il règne, l'agneau de Dieu, il règne, il règne dans les cieux, l'agneau de Dieu. Seigneur, pénètre-nous de ton esprit de charité, afin que soit uni par ton amour ce que tu as nourri du sacrement pascal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Quelques annonces. Vous pouvez continuer à nous suivre la paroisse sur la chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner avec le petit clic, ça ne vous coûte rien du tout plus que d'appuyer. Ça nous permettra aussi de vous donner plus de services. Donc les vêpres ce soir à 19h, dimanche prochain à la messe à 10h, et puis chaque soir vous aurez des échos de notre communauté paroissiale. Merci aussi de penser à donner, pour soutenir votre Église. Il n'y a plus de quête, plus de rentrée financière. Merci pour ceux qui ont déjà fait des dons. Donc, vous pouvez consulter notre site Sainte-Madeleine-Villeurbanne pour cela. Vous avez la quête en ligne, les dons par carte bancaire aussi en ligne. Sinon, vous pouvez traditionnellement aussi envoyer une enveloppe par courrier vos chèques. Merci de continuer à soutenir l'Église et la vie de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Alléluia. Bonne Alléluia. fête de Pâques à vous et à tous vous les vôtres. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, 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 Amen, Amen, Alléluia, 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 Amen, Amen, Alléluia, 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 Amen, Amen, Alléluia. Jésus est le Sauveur, Il est ressuscité, Jésus est le chemin, il est Ressuscité, Jésus est ressuscité, il est ressuscité. Amen, Alléluia, 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 Amen, Amen, Alléluia, 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 Amen, Amen, Alléluia. Jésus est notre joie, Il est notre Seigneur, Jésus est notre Père, il est notre Seigneur, Jésus est ressuscité. il est le Seigneur, Amen, Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia, 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 Amen, Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Encore un autre. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia,
pleurent, ils seront consolés. La pierre du tombeau a été roulée. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. En lui se lève la justice et la paix. Heureux ceux qui peinent, ils seront relevés. En lui se lève la justice et la paix. Heureux ceux qui peinent, ils seront relevés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Ressuscito, ressuscito, Alléluia, 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 ressuscito. La muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó.